Allez, on vit les derniers mètres du prix Ferdinand Dufort, le deuxième groupe 1 de la journée. C'est un match d'Alia Grandcamp, Sreligon, c'est les deux pensionnaires de François Nicole. François Nicole qui est en train d'encourager ses deux chevaux. C'est un doublé et c'est le jumelé pour François Nicole. C'est finalement fait pour Sreligon visiblement. Sreligon qui visiblement a passé une tête devant Dalia Grandcamp. On a le doute là actuellement encore. Ouais. On voit la écurie Papo, messieurs Papo et François Nicole sont en train de regarder le ralenti. Et c'est très chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, c'est très très chaud. C'est visiblement Sreligon qui aurait pris un nez d'avance. Burnout est excellent, troisième, devant Darling Desbordes. On va demander un petit mot à Fabienne. Bravo Fabienne. Fait quoi? C'est fantastique dans un groupe 1, mais c'est wow, magnifique course, superbe. 1-2, on est 2. Eh oui, ils sont 1 et 2, absolument, ouais. Bravo. C'est fantastique parce qu'en plus c'est à photo, enfin bon voilà, c'est une course exceptionnelle. Non, bravo. Selon toi, qui a gagné? J'ai l'impression que c'est Sreligon. Ouais, j'ai l'impression que c'est Sreligon. Enfin, je sais pas. C'était un beau mano à mano. Ah ouais, magnifique, sublime. On re-signe pour ça? Ah ouais, maintenant. Bravo Fabienne, bravo. Fabienne, donc la femme de François Nicole, qui est juste devant nous. On va demander un petit mot à Xavier Papo, qui est deuxième. Visiblement, enfin c'est pas encore sûr. C'est bien ça, la photo d'arrivée, c'est bien Sreligon. Le numéro 5 qui s'impose devant Dalia Grandchamp, un fils de Martaline devant une fille de Capgarde. Et Burnout est excellent troisième. On va aller voir son éleveur, ou plutôt son éleveuse. C'est Catherine. Bonjour Catherine. Bon, Catherine, on va faire l'interview avec David et Catherine qui va se joindre à nous, les éleveurs de Burnout. Alors, comment vous avez vécu la course? Sur le papier, les éleveurs, mais celle qui a élevé, c'est quand même Catherine, qui se lève le matin et qui s'en occupait depuis le début. Voilà. Bel hommage, ça. Carrément, ouais. Alors, je dédie vraiment tout ça à Pierre Covelier, qui était hospitalisé cette semaine, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui m'a donné la mer, qui m'a donné la saillie, et puis ça a fait burn, quoi. Donc merci, un grand merci à Pierrot, et voilà, ça c'est à lui que je dédie tout ça. Pierrot qu'on salue également, et Burnout qui est passé par la présentation. Qui a été détecté par Monsieur Macaire à la présentation 2015 qui a lieu chez nous, aux écuries de la Ridaudière. Personne n'en voulait, je comprends pas. Lui, il a acheté son regard là-dessus. Il m'a dit je veux ce cheval là, on marche ensemble. Et j'ai dit ok, ça roule, ce sera notre premier, et puis on verra bien. Puis bien, drôle d'histoire quoi. Voilà, drôle d'histoire. Un gagnant de Listed, un placé de groupe 1 désormais, Burnout. Rappelle-nous la date de la présentation 2017. 3 juillet cette année. Ouais. 3 juillet, on se retrouve tous aux écuries de la Ridaudière chez Catherine et David Lumet. À bientôt. On va aller voir dans un instant François Nicole. Bravo François. On va laisser Laurent Brunto l'interviewer pour bien sûr pour l'hippodrome. Alors je regarde encore une nouvelle fois la ligne d'arrivée, la dernière ligne droite, les derniers mètres. C'était un mano à mano formidable. Burnout est donc troisième devant Darling Desbordes et la 5e place a été prise par le numéro 1. C'était Dika Detey qui était élevé par Michel et Agnès Bourgneuf au château de Thé à côté de Cercy-la-Tour. Dika Detey qu'on avait déjà suivi. Hein. C'était pendant un direct des coulisses, un direct des courses pendant les coulisses sur Francière en direct. Il y a très peu. Venez, suivez avec moi. On va voir l'entourage. C'est Simon Munir qui est bisé par François Nicole. Et Anthony Bromley qui rejoint la joyeuse bande.
Aliette qui est juste à côté. Bonjour Aliette. Et encore Martaline, alors quel succès. Super. Groupe 1, non, on est content, hein. Vraiment. Il est abonné à ce groupe 1, Martaline. Bah oui, finalement oui. Non, mais c'est super. C'était une magnifique réunion et de finir avec ce super groupe 1, c'est génial, quoi. On a été un peu déçus avec notre Norris Catol tout à l'heure, qui a fait des petites bêtises, mais Martaline, c'est vraiment... C'est le must. Un des must. Voilà. Bravo, bravo Aliette. Venez, venez. Approchez-vous comme si vous y étiez dans l'entourage du vainqueur. Very well done. On peut applaudir effectivement et on peut applaudir cet homme qui est devant nous là. François, ça va? Oui, on va te laisser, voilà. Le premier, deuxième. Bon, t'as été dépucelé l'an dernier. Ouais, ben ça continue, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est gagner les groupes 1. Gagner le groupe 1, c'est le meilleur. Voilà, gagner les groupes 1, ça c'est bien. T'as vécu quoi là pendant le match? Ouais, je tapais du pied. Hein. Ça va le talon? Ouais, ça va, tout va bien. Bravo François, bravo. Il va effectivement à la photo Dalia Grandchamp, sa pouliche donc qui est arrivée deuxième est déjà arrivée. La voici devant nous. Hop. La représentante de la famille Papo. Très très grande pouliche par Cap-Garde. Et dans un instant, on va apercevoir le vainqueur, c'est Sreligon. Monté par Gaëtan Mazur. Voilà, Gaëtan Mazur qui est en train de donner ses impressions à Simon Menir qui est là. Simon qui avait donc gagné 4 courses hier. Et c'est donc le 3e groupe 1, me semble-t-il, de François Nicole pour sa carrière d'entraîneur. Et venez avec moi encore une fois. Ces messieurs et dames sont les éleveurs. Ce sont les éleveurs, l'écurie Pégase, c'est bien vous. Alors du coup, bravo, félicitations. Je m'appelle Gaëtan aussi. Donc vous voyez, c'est la journée des Gaëtans. C'est la journée des Gaëtans. Le jockey s'appelle Gaëtan, effectivement. Ouais. Vous élevez où? Expliquez-nous tout. Je suis éleveur sans sol, mais je voulais surtout remercier où j'ai ma jument qui avait gagné une course. La mère avait gagné une course de groupe à Auteuil. Elle est en Mayenne, à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Et je remercie Audrey Alix Santucci, qui s'occupe très très bien de ma jument et de sa descendance. Et vous l'avez toujours, c'est ça la mère? Tout à fait. Cette année, elle a eu une sœur, une Martaline aussi. Quand on a une équipe qui gagne, on ne change pas. Voilà. On ne change pas, effectivement. Et vous élevez depuis combien de temps? Oh, très longtemps. Très très longtemps. Une vingtaine d'années. Mais je viens d'un milieu qui est le trot. Ma famille est dans le trot, hein, attention. Mais vous savez bien qu'il y a une osmose entre le trot et l'obstacle. Voilà. Absolument. On a vu avec Calva Durip qui avait gagné en début. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs d'obstacles qui ont des propriétaires qui sont des éleveurs, des entraîneurs de trot. Voilà. Donc. Premier groupe 1? Non, oui, premier groupe 1. Voilà. Et la mère avait gagné une course de groupe, mais qui était inférieure, qui était le prix André Michel. Mais je remercie tout le monde, tous les gens qui m'ont fait connaître cette joie de victoire à Auteuil. J'ai commencé avec Jean-Paul Gallerini. J'ai connu et j'apprécie beaucoup Robert Collet. Et mon cheval a été mis en vente à Deauville. Et François Nicole a eu la gentillesse de le garder dans son effectif. Merci. Merci beaucoup et félicitations une nouvelle fois. On va les laisser... donc Gaëtan, l'écurie Pégase, donc l'éleveur du gagnant de groupe 1, Sreligon. On va demander d'ailleurs un petit mot à Gaëtan Mazur, Gaëtan Mazur qui est en train de prendre en photo. Quentin Bertrand de la Perrache. Bravo Gaëtan. Juste un dernier mot, juste un petit mot. T'inquiète, on a le temps. Non, effectivement.
Qu'est-ce qu'ont été tes sensations? Bah, des sensations magnifiques parce que c'est vraiment un cheval de cœur et j'ai toujours dit que j'allais gagner un gros pain avec celui-là. Je m'attendais plus en fin d'année parce qu'on avait Edouard d'Argent dans les pattes et que lui il faut du terrain lourd. Et là on n'a pas eu Edouard d'Argent donc déjà on avait ça pour nous et puis bah, de la course sur mesure. Hein, le cheval de Valkyrie qui m'emmène le plus loin possible, c'est ce qu'il faut pour mon cheval et ça c'est vrai, ça a payé pour aujourd'hui. Une Kazakh qui te porte à cœur? Bah, c'est une Kazakh qui porte à cœur, c'est sûr, parce que c'est un très bon propriétaire et qui investit beaucoup dans les chevaux et enfin c'est beau d'avoir des propriétaires comme ça encore. Merci Gaëtan, une nouvelle fois on te libère et bravo à toi. Gaëtan qui est en train d'être félicité par l'autre Gaëtan, l'éleveur cette fois-ci. C'est Jean Dindy donc qui remet les trophées, le vice-président de France Gallo, président de l'obstacle. Des nouveaux applaudissements et comme le dit Laurent Brunto, ça fait plaisir à voir ces accolades, ces embrassades. On va demander un petit mot au propriétaire, à Simon Meunier. Oh, elle est belle celle-là. Le plus beau, c'est ça, tu vois. Ça, c'est beau. Ça, le prix Ferdinand. Mais ça, c'est beau. Ça symbolise quoi? Voilà. Bah, c'est meilleur slip des 4 ans, du printemps, c'est des futurs cracks. Donc après, l'espoir fait vivre et tu peux espérer tout ce que tu veux. Et être au chaud pour l'hiver, pour reprendre sur un bon pied. Tu n'es jamais au chaud dans ce métier-là. Demain matin, il faut ressortir les chevaux, il faut les retravailler, il faut préparer la suite. Voilà. Donc là, tu savoures. Voilà, c'est 2 très grands chevaux. Ça sera 2 très grands chevaux, je pense. Merci et bravo une nouvelle fois, François. Bravo. Et Monsieur Meunier qui est juste à côté de moi. Congratulations, Mr. Meunier. What a fantastic weekend. No. Great weekend. Thank you. Yesterday I saw you. You took all your horse in picture. Yes, that's right. That means you love them. Yeah, I do love them. And this race was very special for me because obviously we were expecting Edward d'Argent to run, and when he was injured, we're very lucky that Srilichen came off the substitutes bench to win. Thank you very much and best of luck. Best of luck. Donc Monsieur Meunier je lui rappelais que effectivement hier il a pris tous ses gagnants en photo lui-même, un véritable amoureux des chevaux. Et d'ailleurs il tient dans sa main alors je sais pas si c'est la bombe de Gaëtan Mazur ou pas. Et Simon Meunier qui nous parlait effectivement que ce prix Ferdinand Dufer représentait une course assez spéciale pour lui parce qu'évidemment c'était quasiment écrit, même si dans les courses d'obstacles ça n'est jamais le cas, c'était quasiment écrit pour la victoire avec Edouard d'Argent, et donc un autre représentant de la Kazakh Meunier s'impose ici dans le prix Ferdinand Dufour 2017.